Salut à tous et bienvenue sur l'amour du maillot. Dernièrement, alors que j'étais en quête d'un maillot pour compléter ma collection, le maillot que vous voyez à ma gauche, c'est-à-dire le maillot du Stade Malherbe 2011-2012, je me suis souvenu de cette année 2011 de transition pour le Stade Malherbe, année au cours duquel pour la première fois ils ont cherché à nous teaser un maillot. Donc on sortait d'une saison 2010-2011 plutôt réussie, même s'il y avait eu quelques hauts, quelques bas, mais c'était une saison plaisante. Et donc alors que le Stade Malherbe avait validé son maintien, le club a décidé de teaser, en vue du dernier match contre l'OM, la parution du nouveau maillot. Alors tous les jours, on avait un petit bout du maillot et on nous promettait un maillot un peu connecté. Alors connecté de 2011, hein, donc forcément pas un maillot connecté comme on l'entend aujourd'hui. Et la surprise des fans, au bout du compte, ça a été juste de découvrir exactement le même maillot que l'année précédente, si ce n'est affublé d'un 1913 en bas du maillot, et d'un logo cerclé de blanc avec une petite inscription. Mais sinon, le maillot est exactement le même maillot que la saison 2010-2011. Donc ça avait fait un feu de paille, mais à l'époque, il y avait eu quelque chose d'assez, entre guillemets, novateur, et ça avait été fait aussi à Montpellier, je crois. La révolution de ce maillot, ce qu'il allait nous apporter, c'était qu'à l'intérieur du maillot, un flash code avait été thermocollé, et il permettait aux gens, en fait, d'avoir accès à quelques news en priorité, on exclut notamment les compos des matchs, etc. etc. Bon, c'était un petit peu un feu de paille et un petit peu du vent. Déjà, sportivement, la saison a été ratée puisque le club est descendu en Ligue 2. Le maillot ne changeait en rien du maillot de l'année précédente, si ce n'est à 2-3 détails près, mais honnêtement, c'était quasiment le même. Mais en faisant l'acquisition de ce maillot porté en match, du coup, je me suis rendu compte en fait qu'à l'intérieur des maillots des joueurs, il n'y avait pas ce flash code, ce qui est quand même assez normal. Et l'idée m'est venue en fait de faire une vidéo sur laquelle je vais parler aujourd'hui des fans et des maillots, c'est-à-dire le processus d'inclusion des fans dans la création et dans le maillot dans sa forme finale. Le maillot 2011-2012 du Stade Malherbe de Caen n'avait pas été créé par les fans à proprement parler, mais on sait à quel point les fans sont importants dans la création des maillots. On se souvient notamment en 2001-2002, quand les fans du PSG avaient fait un sitting devant la boutique du PSG parce que la bande du maillot avait été décalée sur le côté, ce qu'ils avaient considéré comme une hérésie, et ils ne savaient pas à quoi s'attendre dans les 20 années suivantes, puisque Dieu sait à quel point le maillot du PSG ne ressemble plus au maillot du PSG. À l'époque, il y avait même eu certaines critiques de personnalités médiatiques, je pense notamment à Pierre Ménès, qui avait dit que c'était ridicule de faire une manif ou un sitting pour un simple maillot de foot, mais c'était quand même révélateur de ce qu'est un maillot de foot pour le public et pour les fans. Quand Puma a créé sa fameuse gamme Third en 2021-2022, ça a vraiment fait un tollé parce que c'était un petit peu une perte d'identité pour la plupart des clubs, et les clubs où la vague populaire est la plus forte, notamment au Borussia Dortmund, ont réussi en fait à faire revenir le logo du club sur le maillot. Donc comme quoi on voit que les fans peuvent avoir un certain impact sur les décisions des marques concernant les maillots. Un autre exemple intéressant d'intégration des fans au maillot, c'est le maillot de Manchester City domicile saison 2011-2012. Alors on revient encore une fois à 2011-2012, on en reparlera en plus au cours de la vidéo. Ce design incluait des vagues sonores en fait, un petit peu comme un électrocardiogramme. C'est des fréquences qui avaient été enregistrées à l'Etihad des fans qui chantaient la chanson Blue Moon. Et donc ceci avait été repris et intégré au maillot, et le processus créatif, les créateurs de chez Umbro avaient dit à l'époque que c'était leur façon à eux de faire en sorte que les fans soient dans le maillot, que ce maillot appartienne vraiment aux fans. Et c'est un maillot qui a porté chance, puisque en plus de ça, Manchester City a regagné le titre de champion pour la 3e fois de son histoire cette année-là, et pour la première fois depuis plusieurs dizaines d'années. On a aussi vu récemment des campagnes qui permettent aux fans d'élire les maillots de leur choix. Alors on l'a vu encore une fois avec le Borussia qui est quand même un club connu pour faire confiance à ses supporters et pour s'appuyer sur eux. Il y a vraiment une vraie communion entre le club et ses supporters. Et donc l'année prochaine, le maillot, je ne sais plus si c'est le maillot de domicile ou le maillot Third, sera le fruit d'un vote populaire. Donc vous pouvez retrouver ça un peu partout, je vous mettrai des liens, les maillots qui sont en compétition. Bon, les designs en eux-mêmes, en fait, je trouve, sont pas vraiment terribles. Je trouve qu'en fait, il y a un peu de bien partout, mais jamais, il n'y a pas un design qui ressort du lot. Par contre, l'initiative est excellente
à mon avis. Je trouve que c'est très important. On l'a vu aussi avec la Slovénie qui permettait donc aux fans aussi de choisir le maillot domicile, qui est quelque chose quand même assez exceptionnel. Vous imaginez, vous, si l'équipe de France, si vous aviez la possibilité de participer au maillot de l'équipe de France, au choix du maillot de l'équipe de France, ce serait vraiment génial. Je vous avais dit qu'on reparlerait de 2012 et on se souvient aussi qu'en 2012, l'OM avait fait quelque chose comme ça, avait lancé un 3e ou 4e maillot, je me rappelle plus trop, avait laissé en fait libre cours à l'imagination des fans. Donc les fans pouvaient proposer leur design. Et donc c'est un maillot noir et or qui avait remporté la compétition, un maillot noir et or qui était devenu le maillot de l'OM, un maillot designé par les fans, et un maillot qui avait évidemment été offert aux vainqueurs du concours. Mais tout ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'hyper intéressant, quelque chose de très de bâtisseur en fait au niveau du lien entre le club et ses fans. Des exemples comme ça, il y en a énormément d'autres, mais pour en citer un dernier, par exemple, pour les 125 ans du club, le Red Star, en association avec son équipementier Kappa, a décidé de laisser donc les gens proposer leurs créations. Donc il y avait une date butoir, les créations étaient ensuite soumises à des votes, puis là il y a eu un top 5 donc, qui a fait le cut et vous pouvez désigner votre maillot préféré. Je trouve que les 5 qui ont fait le cut pour le coup, contrairement à Dortmund, sont vraiment top, donc le choix est un peu difficile, mais voilà. En conclusion de cette vidéo, en fait, la raison pour laquelle j'ai fait ça et la raison pour laquelle j'ai recoupé tous ces exemples, c'est parce que ça vient appuyer, ça vient justifier l'avis que je me fais des maillots, ce que je pense des maillots de foot. Pourquoi est-ce que moi je collectionne les maillots de foot et pas les chaussures, pas les shorts, pas les écharpes, pas ces choses-là? Pourquoi est-ce que c'est le maillot en lui-même qui m'intéresse? Parce que pour moi, et je l'ai toujours dit, le maillot c'est l'objet qui réunit toutes les entités et toutes les époques d'une institution, que ce soit un club ou une sélection. Le maillot, il est porté par les joueurs, il est porté par les fans. Il fait la pub des sponsors, il représente les couleurs d'une équipe. Encore une fois, club ou sélection. Le maillot, il est aimé, le maillot, il est détesté, le maillot, il est parfois brûlé, le maillot, on peut le floquer, le maillot, il incarne le passé. S'il a ces couleurs-là, c'est pas par hasard. Il incarne le futur. Il est porté par toutes les équipes d'un même club, des poussins jusqu'à l'équipe A. Donc vraiment, pour moi, c'est l'objet qui réunit tout ce qui fait un club de foot. Ses fans, ses dirigeants, ses joueurs, son centre de formation, ses sponsors. C'est vraiment un ensemble et c'est sublimé encore plus par ce processus que parfois les clubs mettent en place pour laisser les fans s'exprimer et carrément laisser les fans créer, contribuer à la création d'un maillot. Vraiment, je trouve que c'est quelque chose de magnifique et c'est quelque chose qui est le climax de ce que je vous explique, à savoir l'importance suprême pour moi d'un maillot au sein d'une institution. Et c'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous aura donné à réfléchir. N'hésitez pas à me donner en commentaire d'autres exemples de fans qui ont participé au maillot ou d'autres exemples du type du QR code qui était apposé sur le maillot réplica du Stade Malherbe en 2011-2012. Pensez à vous abonner à la chaîne, c'est très important. Pensez à mettre le pouce bleu si ça vous a plu, à activer la cloche pour être notifié de l'apparition des prochaines vidéos et nous on se retrouve très vite pour parler de maillot. Ciao!